Honoré de Balzac, La maison du chat qui pelote. Extrait. Dans la rue Saint-Denis existait encore au milieu du XIXe siècle une de ces maisons précieuses qui donnent aux historiens et à nos contemporains la possibilité de se représenter l'ancien Paris. Par une matinée pluvieuse, au mois de mars, un jeune homme, soigneusement enveloppé dans son manteau, se tenait sous l'auvent d'une boutique en face de ce vieux logis qu'il examinait avec un enthousiasme d'archéologue. À chaque étage, une singularité. Au premier, 4 fenêtres longues, étroites, rapprochées l'une de l'autre, avaient des carreaux de bois dans leur partie inférieure, afin de produire ce jour douteux, à la faveur duquel un habile marchand prête aux étoffes la couleur souhaitée par ses chalands. Le jeune homme semblait plein de dédain pour cette partie essentielle de la maison. Ses yeux ne s'y étaient pas encore arrêtés. Les fenêtres du second étage, dont les jalousies relevaient, laissaient voir, au travers de grands carreaux en verre de bohême, de petits carreaux de mousseline rousse, ne l'intéressaient pas davantage. Son attention se portait particulièrement au troisième, sur d'humbles croisées, dont le bois travaillé grossièrement aurait mérité d'être placé au Conservatoire des Arts et Métiers pour y indiquer les premiers efforts de la menuiserie française. Ces croisées avaient de petites vitres d'une couleur si verte que dans son excellente vue, le jeune homme n'aurait pu apercevoir les rideaux de toile à carreaux bleus qui cachaient les mystères de cet appartement. Parfois, cet observateur, ennuyé de sa contemplation sans résultat, ou du silence dans lequel la maison était ensevelie, ainsi que tout le quartier, abaissait ses regards vers les régions inférieures. Un sourire involontaire se dessinait alors sur ses lèvres, quand il revoyait la boutique où se rencontraient en effet des choses assez risibles. Une formidable pièce de bois, horizontalement appuyée sur 4 piliers qui paraissaient courbés par le poids de cette maison décrépite, avait été rechampie d'autant de couches de diverses peintures que la joue d'une vieille duchesse en a reçu de rouge. Au milieu de cette large poutre milliardement sculptée se trouvait un antique tableau représentant un chat qui pelottait. Cette toile causait la gaieté du jeune homme. L'animal tenait dans une de ses pattes de devant une raquette, aussi grande que lui, et se dressait sur ses pattes de derrière pour mirer une énorme balle que lui renvoyait un gentilhomme en habit brodé. Ces enseignes, dont l'étymologie semble bizarre à plus d'un négociant parisien, sont les tableaux morts de vivants tableaux, à l'aide desquels nos espiègles ancêtres avaient réussi à amener les chalands dans leur maison. Ainsi, la truie qui file, le singe vert, etc., furent des animaux en cage dont l'adresse émerveillait les passants et dont l'éducation prouvait la patience de l'industriel au XVe siècle. De semblables curiosités enrichissaient au plus vite leurs heureux possesseurs que les providences, les bonnes foi, les grâces de Dieu et les décollations de Saint Jean-Baptiste qui se voient encore rue Saint-Denis. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.